prise des anciennes positions par les rebelles du M23, quel message veulent transmettre ces rebelles? Voilà ce qui résume l'actualité du jour pour ces jeudis. Également, il faut le dire, en cité nos gouvernorats de province, les femmes de la secte Wazalendo demandent la libération de leurs maris en détention. Vous allez suivre dans l'actualité du jour certaines femmes, en tout cas, qui plairaient et qui montraient leur mécontentement et leur situation de vie difficile. C'était donc au musée de Goma ce jeudi. Et puis, comme je l'ai dit, l'armée accuse les rebelles de réoccuper leurs anciennes positions, cédées dans le cadre du cessez-le-feu. Aujourd'hui, il faut parler de la violation des cessez-le-feu tels que voulus par les organisations internationales. Et puis, le conseil territorial de la jeunesse du territoire de Massissi déplore l'impraticabilité de la route Sake-Mouchaki-Kachebere. Nous aurons les temps d'en parler dans l'actualité du jour. Mesdames et messieurs, voyagez avec nous dans la deuxième partie de cette vidéo. Elles étaient une trentaine, ces femmes de la secte Wazalendo, qui ont pris d'assaut les installations du musée de Goma pour demander la libération de leurs maris incarcérés à la prison centrale de Munzenze depuis les événements du 30 août 2023 où une cinquantaine de civils ont été tués par la garde républicaine. Ces femmes ont, par des cris de détresse similaires à un deuil, attiré l'attention de l'autorité provinciale sur le problème qui les guette. Il y a à peu près un mois maintenant que leurs maris sont en détention. Je vous demande de suivre l'ambiance qui s'est passée devant le musée de la province du Nord Kivu. Tumekepa guvernera kureklame juu babwanetu wanafungiwa viko Munzenze. Juu kwanza mie dadangu bwanake alikufa na dadangu naye kwa Munzenze. Kisha iko na batoto sita na mie wanangu kwa Munzenze. Kisha polisi batoto yake sita na mie wangu baine. Niko nakosa kama ndapelekea naenda ona maike bote bashakuya njoo kwangu. Na mimi sina kazi yoyote. Yeye yuko pale Munzenze, wote yuko Munzenze na bwanake alikufaka. Sasa niko nakosa kama watakula na nipeleke vipi ku Munzenze na bebiko kunyumba, niko nakosa vyenda bapati. Njoni turakia kwa babetu gouverneur atusaidie, basi benye banafungiwa bafunguliwe, basi atusaidie tu. Et puis l'armée congolaise a accusé les rebelles du M23 mercredi 27 septembre 2023 d'avoir réoccupé les anciennes positions remises aux mains de forces régionales de l'EAC dans le cadre du cessez-le-feu. Dans un communiqué, les FARDC ont déploré que les rebelles ont surgi de nouveau dans plusieurs localités du territoire de Massissi comme Burungu, Kibarizo, Kirumbu et Ruhunda dans le territoire de Nyiragongo. Ici, je vous propose de suivre le colonel Guillaume Njike Kaiko qui revient sur cette dénonciation de l'armée congolaise. En effet, c'est depuis l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise à la tribune des Nations Unies, à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée générale, adresse au cours de laquelle l'autorité suprême a réaffirmé le refus de tout dialogue direct avec les terroristes du M23/RDF. Ces derniers ont réoccupé des localités jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. Il s'agit en l'occurrence des collines de Kibarizo, Kabarakasha, Kirumbu Bukombo, Rugogwe, Busumba et Burungu en territoire de Massissi, la colline de Ruhunda et Kibumba en territoire de Nyiragongo. Ce mercredi 27 septembre 2023, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de s'installer encore sur la crête Kanyama-Oro à Kibumba, allant jusqu'à placer le contingent kenyan de l'EAC derrière ces lignes. Il a fallu
la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et la dissuasion de la force régionale de l'EAC pour que ces derniers se retirent. De ce fait, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cet acte comme une énième provocation et appellent la communauté nationale et internationale, la communauté des États d'Afrique de l'Est, le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification, de tirer toutes les conséquences irrélatives. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Quel message les rebelles du M23 veulent transmettre à la fois à l'armée congolaise, au gouvernement congolais, bien évidemment aux organisations également internationales après cette alerte de l'armée? Ici, je vous propose de suivre l'analyse faite par Vicar Batundiangi, qui est acteur de la société civile dans la province du Nord Kivu. Pas seulement au gouvernement, mais aussi à la force régionale de l'EAC et à tous les États qui ont envoyé leurs unités au Nord Kivu. Cela veut dire que le M23 défie tous ces États et ça prouve en suffisance que la force régionale n'a pas atteint son objectif. Donc, au stade actuel, il y a nécessité d'évaluer la force régionale de l'EAC pour que nous puissions la remercier par rapport au peu des résultats qu'il a pu obtenir et trouver d'autres mécanismes parce que, en tout cas, la solution ne viendra pas de l'EAC alors que c'était ça l'attente de la population. Donc, notre attente est déjà en hypersomnie parce que voyant les attitudes, les résultats, comment est-ce que la force se comporte sur le terrain et les avancées, donc la persistance de l'insécurité, en tout cas, nous n'avons plus d'espoir. Dans une déclaration, le conseil territorial de la jeunesse de Massissi invite les autorités à retirer le droit d'aménagement de cette route auprès de l'entreprise Prémidis qui a prouvé ses limites, une situation qui s'est répercutée aux usagers aujourd'hui en souffrance énorme. La jeunesse de Massissi alerte les autorités à tous les niveaux sur les délabrements avancés de la route Sake Massissi-Kachebere et plaide pour le remplacement de l'entreprise Prémidis car elle a prouvé ses limites pour offrir aux usagers de cette route le minimum possible, a déclaré Luambo Moufouni, président du conseil territorial de la jeunesse de Massissi. Et celui-ci craint que si rien n'est fait, que les trafics soient paralysés dans les jours à venir, rappelant également que la route Massissi, Mouchaki et Kachebere est considérée aujourd'hui comme deuxième route d'approvisionnement des vivres pour la ville de Goma. La RND Goma-Rutshuru Butembo étant bloquée par les offensives des rebelles du M23. Mesdames, Messieurs, rendons-nous sur le site de www.kivumoningpost.cd pour être à la IN et suivre d'autres informations à la IN, à Goma, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo et pourquoi pas dans le monde. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une autre production de l'actualité du jour.